Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, chose première, chose due, je note régulièrement vos suggestions de vidéos et on m'a suggéré par rapport à un cold case, je sais que j'en refais à nouveau régulièrement, on m'a suggéré la disparition de Teddy Vrigno, autrement plus connu sous le pseudonyme des Frères Ennemis avec son collègue. C'était un duo de comiques des années 60-70 qui ont commencé à connaître un certain déclin dans les années début des années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des apparitions de Patrick Sébastien, Coluche, Thierry Luron, il y avait toute une nouvelle génération à l'époque de comiques qui était un petit peu plus drôle aussi, il faut bien l'avouer. Et du coup, voilà, c'était un humour un petit peu désuet, vous voyez, genre Fernand Reynaud, on va dire, et qui malheureusement pour eux n'avait plus sa place dans le début des années 80. Bon, et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont dû connaître ces Frères Ennemis. Bah, moi-même, hein, j'ai pas non plus un âge canonique, mais si vous voulez, je me rappelle étant petit les avoir vus à la télé en noir et blanc. Oui, je ne suis pas tout jeune non plus. Donc concrètement, on va se pencher sur ce cas, puisque Teddy Vrigno, il a disparu le 1er novembre 84 avec sa voiture. Il avait l'équivalent de 700 € en poche. Et depuis, eh ben rien. Voilà. Alors il faut savoir que ça, il n'était pas en bon terme. Apparemment, il avait des problèmes de couple, des problèmes d'argent, des problèmes de métier, puisque il était plus trop coté au niveau des comiques ou des comédiens, puisqu'ils ont fait des films aussi. Et donc, on va dire que rien n'allait. Bon, alors effectivement, la thèse, pourquoi pas, il a voulu attenter à sa vie, il a voulu partir définitivement, ou bien quelqu'un l'a trucidé, que sais-je encore. Tout est possible. Il y a quand même un fait étonnant, c'est qu'en 99, quelqu'un a fait des recherches, ils ont trouvé sur un site pas de généalogie, mais de nécromancie non plus, c'est pas de la dans les morts, de nécrologie, on va dire, vous voyez, sur les sites qui relatent les décès. Un certain, non pas de Teddy Vigneault, mais de son vrai nom. Il avait 3 prénoms, un nom, plus sa date de naissance qui correspondait, qui serait mort en 99, Paris 18e, là où il avait eu l'habitude d'ailleurs d'habiter. Bon, donc du coup, il semblerait visiblement c'est une hypothèse, puisque quelqu'un qui a les 3 mêmes prénoms, le nom de famille authentique et puis la même date de naissance, ça laisse quand même supposer que c'était peut-être lui. Voilà, mais chose étonnante aussi, c'est quelqu'un qui était connu. Comment est-ce qu'il aurait pu vivre des années comme ça entre 84 et 99, donc des années, vous voyez, comme ça, dans l'anonymat le plus total, presque 20 ans, dans Paris. Bon, écoutez, après, il peut se raser la moustache, mettre une perruque, que sais-je encore. En tout cas, on va commencer avec les tarots pour voir quel était son état d'esprit au moment de sa disparition, 1er janvier 84. Donc il faut savoir au 1er janvier 2004, il a été considéré comme décédé. C'est la loi, je l'ai appris récemment, c'est que quand vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un depuis 20 ans, on considère qu'il est décédé. Alors peut-être à tort parfois, peut-être à raison souvent, hein, parce que pendant 20 ans, vous n'avez pas de nouvelles. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas quand il est parti, il n'y a pas eu de mouvement sur son compte en banque, hein. Après, forcément, il a pu ressouscrire un compte ailleurs, etc. Et puis quand vous êtes connu sous un nom, que vous avez un autre vrai nom, vous pouvez plus facilement ouvrir un compte bancaire ailleurs sans qu'on fasse le rapprochement entre la personne publique et le vrai nom de famille. Bon. On y va, c'est parti. En attendant, avec le tarot de Dante. Que s'est-il passé ce 1er novembre 84? Il est parti en disant qu'il allait chercher cigarettes. C'est le coup classique dans les années 80. Les gens qui voulaient partir, hein, n'est-ce pas, Véronique Sanson, par exemple. Quand vous vouliez quitter quelqu'un ou disparaître définitivement, vous disiez « je vais chercher des cigarettes ». Eh oui. Parce
qu'à l'époque, les gens fumaient beaucoup plus aussi, c'était pas cher, hein. Et puis, il y avait des bureaux de tabac partout, et c'était un peu la bonne excuse pour quitter un petit peu le domicile. Alors, on regarde ensemble cette disparition inquiétante. Je l'appelle cold case maintenant parce que, de toute façon, il est certainement décédé. Hein. Si c'est en 99, en 2025, ça change qu'il est en 24, voilà quoi. Allez, on regarde. Il me semble en 24, mais en tout cas, il n'est théoriquement plus de ce monde. Allez, on prend 5 cartes pour revoir un peu ce qui se passait dans sa tête, dans sa vie, au moment de sa disparition. Soleil renversé. Eh ben ça, c'est oui, c'était une étoile sur le déclin, une star vieillissante. Non, ce n'était pas Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, ce n'était pas à ce niveau-là, mais c'était comme quelqu'un qui avait connu une certaine gloire, hein, il faut l'admettre. Je crois qu'ils ont fait 700 sketchs, il me semble. Et puis, ben, il n'était plus à la mode, comme je vous ai dit, Coluche, Thierry Leron, vous êtes toujours remplacé par des petits jeunes, c'est valable dans tous les domaines. Hein. Et donc, du coup, eh ben, écoutez, il était sur le dit, quelqu'un essaie de m'appeler, ça m'agace toujours. Donc, il était sur le déclin. C'était un soleil qui ne brillait plus et donc il y avait certainement voilà, l'ego avait pris un coup, une blessure narcissique. Hein. Voilà en fait le point de départ. Donc dépression. Hein. Et oui, la dépression, bah, la carte de la lune, elle est confirmée. Oh, c'est bien, j'arrive à vous trouver les cartes avant. Donc dépression, hein, carte symbolique qui symbolise cette dépression avec la lune. Doute avec l'amoureux. Donc, il se sent plus aimé, plus au sommet de sa gloire. Il est déprimé. Sa vie n'est plus qu'une illusion, il ne sait pas quoi faire. Il a des gros doutes sur le devenir de sa carrière et de sa vie sentimentale, professionnelle et pécuniaire, parce qu'il était, il n'avait plus un rond non plus. Il est parti excéder l'équivalent de 700 €, mais je crois que c'est tout ce qu'il avait. Avec le pape, vous voyez, pour moi, ça c'est les réponses. Le pape, pour moi, il était quelqu'un qui était en quête de spiritualité, de protection. Et en tout cas, le pape, je le prends dans ce sens-là, comme quelque chose de spirituel, vous voyez. On va voir si ça se confirme. Et puis il avait besoin aussi c'est le pape, ça me fait penser à la carte d'un moine, il a besoin peut-être de se réfugier ailleurs, de se cacher, pourquoi pas. Justice renversée. Alors oui, ça rappelle toutes les histoires judiciaires, puisqu'on a essayé de le chercher partout. On parle de choix, de mauvais choix. La justice renversée, c'est parfois, même souvent, le cas lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas fait un bon choix. C'est-à-dire que finalement, la vie qu'il avait actuellement en 84, elle n'est peut-être plus assez spirituelle et il avait besoin d'une autre vie, de se replier aussi, vous voyez. Hein. On va remettre une carte sur le pape. Ah oui, bah voilà, ça c'est le... Il voulait se cacher. On a la carte de l'ermite, même si elle est renversée. Pape et ermite, justice renversée, c'est quelqu'un, vous voyez, qui était... on n'est plus dans le show business de toute façon. Hein. Par rapport au choix, il aurait décidé quoi? Il n'arrivait pas, le battleur renversé. Le battleur, c'est quand vous essayez de créer quelque chose de nouveau, hein, nouvelle vie, nouveau métier. Bah, il a essayé visiblement, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être par rapport à sa carrière. Il faut savoir que la veille, il avait essayé de joindre Michel Audiard, qui n'était pas là, il n'avait pas répondu. Et puis finalement, il n'a jamais retenté. Donc je pense qu'il a considéré le fait de ne pas joindre quelqu'un, c'était un peu la goutte d'eau, vous voyez. Hein. Ça me fait penser à Dalida, qui, lorsqu'elle qu'elle a décidé d'en finir définitivement, c'est parce qu'elle avait un rendez-vous avec un médecin qui était son amant et qu'il s'était désisté au dernier moment, elle s'était faite belle et tout. Et bien finalement, la goutte d'eau, vous voyez, quand on est déprimé, hein, avec la lune, et bien un rien, vous voyez, un refus, un désistement de dernière minute ou quelqu'un qui ne vous répond pas au téléphone, et bien ça peut vous faire péter un câble. Bon, on va regarder avec un autre jeu. On va prendre le Sherlock Shear, l'oracle des... alors c'est plutôt sur les meurtres. Alors, je vais pas tirer trop de cartes, je n'ai pas envie de tirer que des revolvers, des couteaux, parce que je pense que ça serait un peu hors de propos, mais on va voir s'il y a des indices quand même. Hein. Je ne crois pas du tout à la thèse de l'homicide, parce que, bon, finalement, il n'avait pas spécialement d'ennemis, à part son frère, jeu de mots.
Pour moi, c'est soit il est attenté à sa vie ou il a changé, ou il est parti, il a changé de vie. Après, on l'a jamais retrouvé, vous voyez. Donc, à part cette rubrique nécrologique, on annonce son décès en 99 à Paris. Voilà. Et bon, c'est assez mystérieux quand même parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de tombe. Je sais pas. On dirait que les recherches se sont arrêtées là. Est-ce que c'est un homonyme, même nom, me date de naissance, même il y avait 3 prénoms, vous savez. Je pense pas. Hein. Allez, on va regarder. Donc s'il y a trop de choses de meurtre, ça veut dire que le jeu n'est peut-être pas adapté pour cette disparition-là, qui pour moi n'est pas un homicide. Le fou. Bon, bah là, vous voyez, le fou, ça peut vouloir dire quelqu'un qui perd la tête. Juste avant, je vous ai dit, c'est quelqu'un, voilà, il a pété un câble, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était instable psychologiquement. Hein. Ça va être l'équivalent de la carte du mat, du fou dans le Marseille. Pour moi, c'est quelqu'un qui en plus ne faisait plus rire. Vous voyez, on voit une sorte de clown, c'est peut-être un clin d'œil, c'est-à-dire que c'était un clown triste, un comique qui ne plaisait plus. Hein. Parce que c'était quand vous regardez les sketchs, maintenant c'est un peu daté, je vous ai dit, ça fait penser à Fernand Reynaud, ce genre de sketch qui, moi, me fait pas rire du tout. À l'époque, ça plaisait. Autre mœurs, autre temps, autre humour, c'est normal. Hein. Les dettes, ah bah, pour l'instant, ça parle. Hein. C'est quelqu'un qui était fauché, qui est pété un câble par rapport, effectivement, faiblesse d'état d'esprit, les dettes. Il serait parti pour ça. La salive, l'ADN. Bon. Je vous ai parlé de la goutte d'eau, là on voit le verre, je veux dire. Simplement pour moi, bon, l'ADN, ça veut dire que effectivement on n'a pas trouvé de corps. Hein, il n'y a pas de. On pourrait dire, bah oui, tiens, c'est lui, on a fait un test ADN, mais il n'y a rien. Le ravin. Alors là, ça pourrait être dans le cas d'un accident, une disparition ou quelqu'un qui aurait eu un accident de voiture, parce qu'on n'a pas retrouvé sa voiture. Alors peut-être que sa voiture a été cachée dans un ravin, je ne sais pas, ou qu'il a eu un accident, mais en tout cas, on n'a rien retrouvé. Bon. Ah ben, incroyable, je sais pas, mais c'est fou, hein. Là, vraiment, les cartes sortent après les mots. La voiture, eh ben oui, donc ça parle de voiture. Alors c'est bien, vous voyez, je suis rassuré, il n'y a pas de... Ça confirme, vous voyez, ce jeu parle très bien. Ça confirme qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de meurtre. Eh ben non. On voit qu'il est parti en voiture, qu'il pète un câble à cause de ses dettes, qu'on ne trouve pas de traces. Hein. Donc ça confirme qu'il n'y a pas de... On n'a pas d'explication, mais pour moi, si quelque part, il est parti en voiture. Donc il n'y a pas de décès. Franchement, ça confirme l'hypothèse comme quoi il a été bien vivant à Paris dans le 18e et il est parti pour changer de vie. On va prendre un autre jeu. Lequel? Ah bah tiens, le mien, pourquoi pas. Pas déconner non plus. L'oracle du 6e jour. D'ailleurs, je remercie Taïkan qui utilise mon jeu très très souvent. Mais écoutez, ça fait plaisir, ça prouve que ça lui plaît. Bah oui, quand vous envoyez un jeu à quelqu'un, on est content quand il s'en sert, puisque ça veut dire que le jeu lui plaît. Hein. Allez, on regarde. Qui lui plaît et qui lui parle surtout. Pour un jeu, c'est important. On peut avoir des beaux jeux qui ne parlent pas. Ça m'arrive des fois. Ou des jeux moches qui parlent. Ce qui compte, c'est que ça parle. S'ils sont beaux et qu'ils parlent, voilà, c'est l'extase. Allez, on y va. Que s'est-il passé? Alors, on va dire qu'il était vivant, comment il a vécu, voilà, comment il a vécu caché. Alors, on part sur cette hypothèse qui est quand même l'hypothèse la plus logique et qui est confirmée quand même par les 2 précédents tirages. Alors, comment il a vécu? Tiens, bah, écoutez, ce monsieur n'était pas... Il a quitté sa femme, ça veut pour moi, il a refait sa vie avec une femme. Il a été aidé par une femme, certainement. Ou il s'est transformé en femme. Non, on n'était pas dans les années woke. C'est peut-être Brigitte. Alors, la protection. Bah oui, il a été protégé par une femme. Vous voyez, on avait le pape tout à l'heure, on parle de... Là, c'est Sainte Thérèse, il y a comme une sorte de repentance, d'une sorte de quête spirituelle. Ça ressort quand même. Hein. Tranquillité. Bah oui, il voulait être tranquille avec Bobonne.
Pour l'instant, on me dit qu'il a vécu tranquillement, protégé du monde cruel du show business. Voilà. Il était tranquille dans une maison, à Paris sûrement. Drapeau rouge. Il n'y a qu'une seule carte négative. Pour moi, il n'a pas une vie une fin de vie très triste. Drapeau rouge, c'est qu'il faisait toujours attention. Attention à quoi? À ne pas être reconnu, forcément. Je vais refaire une coupe par-dessus. Pour moi, le tirage, écoutez, il est assez clair. Hein. Il est parti changer de vie. Il a retrouvé une autre femme par la suite. Il a vécu tranquille en se protégeant de l'extérieur. Du coup, il a vécu, peut-être que cette dame avait des sous, je ne sais pas. Peut-être une ancienne admiratrice, que sais-je. Allez, une petite coupe pour savoir quand même, avoir d'autres informations sur sa vie, à partir de 84. Solitude. Bon, elle a dû l'aider au début, mais c'est quand même quelqu'un qui a dû mourir seul. Hein. En proie toujours à des doutes, et qui laisse derrière lui le doute de savoir était-il vivant, où est-il passé. C'est ça, elle a décidé de se cacher, hein, dans une maison tranquille, vous voyez, protégée du monde, en faisant toujours très attention. Et forcément, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on retient de lui? Eh ben, le doute, parce que forcément, on ne sait pas ce qui s'est passé. Écoutez, merci là-haut, merci les cartes. Je trouve que tout est bien parlant. Il y a vraiment rien à rajouter pour le coup. Donc, pour moi, c'est un mystère résolu. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais visiblement, ça, de toute façon, ça corrobore c'est surtout parce que ça corrobore au fait qu'il y a quand même son avis de décès, hein, franchement, les 3 mêmes prénoms, le nom de famille, la date de naissance qui est la même. Bon, écoutez, il n'y a pas vraiment à chercher. Le doute, il est surtout sur le fait que comment est-ce qu'il a pu vivre tout seul comme ça, sans être reconnu dans une ville comme Paris? Parce que quand même, au moins être reconnu par des anciens collègues, vous voyez, parce qu'à la limite, bon, c'est sûr qu'il a dû raser sa moustache. C'est celui qui avait la moustache, qui avait plus de cheveux. L'autre était chauve avec des rouflaquettes. Donc, il a dû quand même se cacher, changer de look. Allez, pas de moustache, les cheveux peut-être tondus, une casquette de lait de soleil tout le temps. Oui, à la limite, on ne le reconnaît pas, tout simplement. En plus, il était passé de mode. Il a été oublié, voilà. Donc, il a vécu tranquille, on va dire, avec quand même une recherche de spiritualité, une quête spirituelle, et puis un certain isolement. Il faut bien toujours vivre dans la crainte d'être reconnu. C'est pas non plus évident. Merci d'avoir suivi ce tirage. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez. Et puis, moi, je vous embrasse. Si vous voulez par contre une voyance privée, comme d'habitude, vous allez sur www.filvoyance.fr. Vous likez, vous partagez. Vous envoyez un petit SMS ou un mail pour me contacter aussi, autre que la fiche le formulaire d'envoi sur le site. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc là, nous sommes jeudi. Vendredi soir, il y aura une vidéo mémère, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais que vous les aimez, je les aime aussi, alors pourquoi se priver? Et puis donc, et puis pour le week-end, il y aura encore l'astrologie, puis sûrement encore un autre sujet, surtout s'il y a encore un scoop qui ressort de quelque part. Portez-vous bien surtout, à bientôt mes petits choux.